Cher Jacophile, auditeur bien-aimé de la 98.3 Jaco FM, c'est la Zik au cœur du Gabon. Oui, Loïc Mendes, cet après-midi et Franck Olivier vont vous accompagner. Mais pour commencer ce programme, je suis avec Claude Césaire. Claude Césaire qui n'est pas un habitué du sport. Vous avez l'habitude d'entendre ce nom et ce prénom surtout sur l'émission Ericsson à la radio. Mais c'est quelqu'un de très cultivé. Il est multiservice. Il est même multisport. Alors Claude Césaire, comment tu vas? Bonsoir Mendez. Alors, on a le privilège, pour nous, c'est un privilège, même avec beaucoup de retard quand même, de te recevoir sur le plateau de Jaco Sport. Et on sait que Franck Olivier est en chemin, il va certainement nous rejoindre. Tu vas nous dire un peu, avant que je te pose la question de savoir ce que tu fais comme sport ou ce que tu as eu à faire dans le passé comme sport. On va dire aux auditeurs qu'on va parler de football, on va parler de la conférence du sélectionneur national Thierry Dieudonné Mouyouma, qui a eu lieu dans un hôtel de la Place il y a quelques heures seulement. Elle vient de se terminer. Il y a encore d'ailleurs quelques interviews aux abords de l'endroit où il y a eu cette conférence de presse, bien évidemment. Et on parlera également de ce scandale au niveau du judo. Le milieu du judo a été secoué par un scandale. On va débriefer tout cela avec Franck Olivier. Alors, je me permets de te poser la question, Claude Césaire. Dis-moi, Loïc. Quel a été le sport que tu as pratiqué? Le football. Le football. Bah oui. Alors, tu as joué à quel poste? Sinon je joue de temps en temps. Ah, tu joues de temps en temps. Alors, il sûr. continue. Donc, Thierry Mouyouma doit t'ajouter sur la liste parce qu'on va donner tout à l'heure avec... Il doit passer de temps en temps au quartier, voir comment est-ce qu'on fait deux, trois choses. Voilà, et encore les beaux restes. Donc, il y a, je sais pas, tu connais l'attaquant du vedette d'Espagne, en même temps du Real Madrid qu'on appelait Raúl González. Ça, c'était mon attaquant phare. Ben, écoute, c'est un peu comme lui. Hein. Ouais. C'est lui qui m'a fait aimer le Real Madrid depuis 1998, je crois. Exactement. C'est la même date également. Le match Espagne-Nigeria où tu mets une superbe volée. Voilà. Alors là, c'est incroyable. Un peu d'histoire avec Claude Césaire. C'est parti de là et j'ai commencé à regarder les matchs de l'Espagne et même du Real Madrid. C'est à cause de Raúl. Super. Raúl González Blanco, l'attaquant vedette de la Roja et du Real Madrid. C'était l'attaquant qu'on a tous aimé. Moi, il m'a fait surkiffer le poste de 9. Un 9 qui pouvait disparaître à la Inzaghi, avec un peu plus de technique quand même qu'Inzaghi, mais très percutant devant les buts. C'était donc Raúl González Blanco. Moi, j'ai joué un peu, aussi, je le dis souvent d'ailleurs. J'ai joué un peu, mais j'étais 10, un peu à la Zidane. Pas très rapide, mais un peu technique. Après, bon, j'ai fait un peu de taekwondo. Voilà. Donc, ça, c'est moi, mais c'était version artisanale, villageoise, à la maison. C'est jamais en club. Parce que j'avais pas les moyens d'aller au club. J'étais pas talentueux pour aller en club, que ce soit en taekwondo ou en football. Alors, j'ai quand même fait ça. Alors, on sait que celui qui nous accompagne à la technique de cette émission s'appelle Mouki de Mouki, l'homme d'Akanda. Et puis, justement, celui qui supervise tout ça avec lui, justement, derrière, au niveau des écrans, de tout ce que vous voyez là. L'homme, c'est Marvin le Mancunien. Ouais, il gagne un peu ces derniers temps, mais bon, c'est pas bien grave. Ah, mais ils sont vraiment à la rue, hein, les Mancuniens. Ils sont à la rue? Enfin, moi, je pense que ça fait... Et pourtant, ils sont en train de bien revenir. Plus de 10 ans, ils n'arrivent pas à atteindre le top niveau. Oui, mais bon, il y a eu des changements de coach. La presseur Alex Ferguson, ça n'a pas beaucoup marché. Exactement, voilà, surtout après le Ferguson. Vous voyez que... Je vous avais dit, cher Jacophile, que l'homme que nous recevons, celui qui est notre invité circonstanciel du moment, s'appelle Claude Césaire. Il est très cultivé. Alors là, si vous voulez bénéficier de sa culture, il faut vraiment l'avoir avec vous. Mais pour ce faire, on va souffler un petit instant. Mouki va nous donner une toute petite musique. Je ne sais pas de qui il va nous la donner. Je ne sais pas qui va chanter. Mais on sait juste qu'on va se kiffer ça. Et on revient tout juste derrière. Oui, alors? Voilà, chers auditeurs, nous avons un auditeur fidèle, un auditeur au bout du fil, et surtout nous avons un connaisseur du football, un journaliste, Charles Ogula, qui va nous parler de cette conférence de presse, mais aussi de cette équipe nationale. Avec lui, on aborde cette question. Charles Ogula, bonsoir. Bonsoir Loïc, bonsoir à vous, auditeur de la meilleure radio de Libreville. Merci. Alors, Charles Ogula, on sait qu'il y a eu la conférence de presse tenu par le sélectionneur national Thierry Dieudonné Mouyouma il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'on retient, évidemment, selon vous, sur cette conférence de presse? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse? Bien, il faut d'abord dire que Thierry Mouyouma a présenté son bilan à la tête de la sélection nationale des Panthères du Gabon depuis le 5 octobre 2023. Il a donc présenté le bilan sur la phase des éliminatoires de la Coupe
Nations. Il a été d'ailleurs la deuxième dans l'histoire de notre pays, ensuite les éliminatoires de la Coupe du Monde, où pour la première fois, même si la formule est nouvelle, le Gabon parvient au pareil. Une étape, moi, c'est une prestation que nous n'avons jamais obtenue avec notre sélection nationale à ce niveau de la compétition. Nous bilan, donc, on va dire positif, malgré le fait que la qualification au mondial, selon certains, devrait se jouer en force nulle à partir du pouvoir. Mais on espère que pour une prochaine fois, les leçons seront tirées. D'accord. Et la deuxième retenir, l'aspect le plus important, c'est que les 28 panthères sélectionnés pour participer à cette phase finale de classique des nations au Maroc. 28 panthères connus d'ailleurs, mais la seule surprise, c'est bien sûr l'appel de Malick Eboula, qui avait complètement disparu de radar de football gabonais. Et qui miraculeusement se retrouve là, c'est une image qui justement l'appel de ce dernier à l'absence d'attaquants dans notre pays. D'accord. Alors, Charles Goula, on le sait, le Gabon va aller à cette CAN au Maroc, mais surtout le Gabon, toujours pas de championnat qui a débuté. Thierry Dieudonné Mouyouma a été questionné sur son groupe et surtout sur la profondeur de banc. Il a donné quelques enseignements sur comment est-ce qu'il a géré, comment est-ce qu'il emmène le groupe et pourquoi il amène ce groupe-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joueurs issus du championnat national. Il a dit vouloir emmener beaucoup plus de joueurs, mais sans absence de championnat, ça a été quasiment impossible de compter avec eux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas plus qu'urgent que l'on retrouve nos championnats locaux? Écoutez, je pense que le match amicaux que les Panthères ont eu durant les mois de juin, vous vous rappelez, donne raison à l'argumentaire que vous ressortez tout de suite dans votre question. L'apport important des joueurs locaux. Et là, on avait un championnat national, il y avait au moins 8 joueurs convoqués, et qui ont fait une bonne prestation au Maroc, justement, face durant les deux matchs amicaux que nous avons eu. Aujourd'hui, c'est une perte énorme. C'est un malaise de prendre de frontières, justement, de ne pas avoir de touche. Là, Thierry Mouyouma a voulu le plan B, c'est-à-dire essayer de l'appeler, si vous remarquez, les joueurs d'expérience. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est disons-le, d'abord une question d'expérience. Le talent peut venir après, mais c'est d'abord l'expérience. Et je pense que c'est ce qui a mis la place à Malick Eboula, qui a beaucoup d'expérience sur ce domaine. Mais derrière aussi, il y a des joueurs qui pouvaient bien être là à cause du talent. Malheureusement, il y a l'absence de compétition, il y a d'autres expériences qui a joué en l'heure de faveur. Donc, on a 28 convoqués pour moi tous les tours de toute contestation, même si on aura toujours à redire, c'est dans notre nature, mais la décision, c'est que moi et le Gabon doit faire avec ces 28. Je ne pense pas, quoi que l'on parle de l'absence de Moyo, à cette phase finale de la Coupe des Nations, mais Moyo, c'est un jeune qui a encore beaucoup d'avenir. Il y a beaucoup d'avenir. Or, la majorité des convoqués, lorsque vous regardez, c'est quasiment leur dernière Coupe des Nations. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on ne doit pas roger. Il y a des expériences qui arrivent. Il faut penser aux éliminateurs de la CAN 2027 qui vont directement être à l'horizon. Voilà, donc c'est tout à fait jouable pour nous. Mais la profondeur du banc, il faut le dire, nous a posé problème lors du match contre le Sénégal. C'est pourquoi nous avons été éliminés. Parce que si on avait une bonne gestion de notre bonne équipe, eh bien, on aurait géré les prolongations sans problème. D'accord.
Charles Ogoula, merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. On aura le plaisir de vous recevoir dans les studios de Jaco FM et puis venir partager avec nous votre modeste expérience. Merci beaucoup, Charles. Tout le plaisir pour moi. Merci. Allez, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, cher Jacophile, vous voyez, on était en direct avec un journaliste sportif, Charles Ogoula, de la rédaction de Gabon Première, qui nous donnait son avis sur la question de la gestion et du groupe et de la conférence de presse. Ce qu'a donné la conférence de presse de Thierry Dieudonné Mouyouma. Je n'étais pas seul à cette conférence de presse. L'homme nous a rejoint dans les studios de Jaco FM 98.3 Lazik, au cœur du Gabon. Mais cette fois, c'est le sport au cœur de l'après-midi, au cœur du Gabon, bien évidemment. L'homme s'appelle Franck Olivier. Franck Olivier, bonsoir. Bonsoir Loïc. Alors Franck Olivier, avec moi, tu as entendu le journaliste tout à l'heure qui parlait... Quand je dis d'amour, bonsoir à Claude Césaire, tu es toujours comme ça. Bonsoir. C'est quoi Ça Donc, va? Je disais, tu as mangé le canapé où on était là-bas? Non, j'ai rien mangé là-bas. Tu n'as pas mangé? Je mange pas partout, moi. Ah bon? Non, je mange pas Ok, partout. ok. Vas-y. Alors, ma question, c'est de savoir, tu as bien entendu, suivi le point de vue de Charles Ogoula. Toi, quel enseignement tu tires de cette conférence de Thierry Dieudonné Mouyouma? Alors, déjà, comme Charles Ogoula l'a rappelé, puisqu'il faut rappeler que malgré le fait que j'étais un peu en retard, je regardais donc l'émission live et streaming sur jaco.ga. Donc, j'ai rien raté du tout du début de l'émission. Et donc, on a eu affaire d'abord à un bilan qui a été très bien élaboré par Thierry Mouyouma et son staff, et notamment son chargé de la vidéo, ses chargés des analyses vidéo et autres, ce qui est d'ailleurs très important pour pouvoir justement, comme lui-même le sélectionneur l'a rappelé et l'a indiqué, ces éléments, ces données statistiques ont pour but justement de pouvoir à terme évoluer, donc faire le bilan, que ce soit en termes technique, tactique, physique, d'accord, en termes de résultats, pas seulement en termes de résultats, parce que l'analyse en termes de résultats, elle est facile, mais il faut quand même certaines données statistiques pour pouvoir justement voir là où on est fort, là où on est faible, là où on pêche, ce qu'on peut améliorer, et ainsi de suite. Alors, sur cette liste, justement, il y a un retour d'un fantôme, j'ai envie de dire, d'un fantôme, parce que ça faisait un moment, on ne l'avait pas vu en sélection nationale. Il s'agit de Malik Evouna, le patron du 7, il revient dans cette équipe, rappelé par le coach. Est-ce que on voit en cela un aveu d'impuissance, un manque criard de profondeur de banc, ou est-ce que c'est mérité, Claude Césaire? Alors, je pense que lorsque je parcours la liste, je n'étais pas à la conférence comme vous, je n'ai pas eu ce privilège-là. Mais lorsque je regarde terminer la prochaine. Lorsque je regarde les 28 appelés par le coach Dieudonné Mouyouma, je me dis qu'il a pris les meilleurs actuels qui puissent mieux défendre le Gabon en fait. Effectivement, j'ai pensé la même chose. À cette CAN au Maroc. Donc le retour d'Evouna, je regarde un peu autour, je regarde un peu d'autres attaquants, mais qui d'autre pouvait-il appeler en fait? Ouais. Voilà, si ce n'est que, enfin, je pense Malik c'est le bon choix. C'est un mélange de, il y a de jeunesse déjà avec les Openda et puis le Averland par exemple, avec l'expérience des Pierre-Emerick évidemment, et puis Evouna également parce qu'il a quand même une très bonne expérience. Voilà. Et après aussi surtout dans l'axe en termes de pointe, vraiment Evouna, je pense qu'il va jouer un très grand rôle. Merci. Oui, merci Claude Césaire. En réalité, Mouyouma a toujours expliqué ses choix à travers les profils. Aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi Orphée Mbina, qui est souvent cité, n'est pas sélectionné? Pourquoi un Junior Efagé, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, Loïc, n'est pas sélectionné? En réalité, Mouyouma fonctionne en termes de profil. C'est ce qu'un sélectionneur, on va dire, d'une certaine carrière doit faire. On ne sélectionne pas juste les joueurs parce que le public estime qu'ils doivent être là parce qu'ils marquent des buts pour les attaquants ou bien parce que, oui, un attaquant doit marquer des buts. Mais en réalité, on est dans le football moderne. Effectivement. D'accord. Le Gabon n'a pas de Lionel Messi capable de prendre le ballon, de dribbler 4 ou 5 joueurs et puis Mouyouma n'a pas sélectionné. Ouais. Non. C'est une question de cohésion de cohésion de groupe. Déjà pour commencer, Mouyouma a mis cet accent-là sur la discipline, sur la cohésion et ainsi de suite. Et à partir de là, il a pu créer un groupe maintenant en termes tactiques, en termes techniques et autres. Donc, la sélection aujourd'hui de Malik Evouna est une surprise. Franchement, je crois que personne ne s'y attendait.
Et elle témoigne là du fait que Thierry Mouyouma était un entraîneur qui est souvent décrié pour ne pas écouter. Mais comme je crois que tu es celui qui a posé la question concernant justement cette fameuse communication qu'il a eu à faire la semaine dernière sur X notamment, où il a pu être à l'écoute des Gabonais. On parle de plus de 600 personnes qui ont eu à... 601 personnes. 601 personnes, il a précisé, qui ont échangé avec lui. Comme lui-même il a dit, il avait affaire à 600 sélectionneurs. Donc, il s'agissait d'une discussion de 601 sélectionneurs. Voilà. Et il s'est prêté à ce jeu-là durant quand même pas mal de temps. Ouais. Et tu as même posé la question, est-ce que cette discussion a influencé quelque peu ses choix? D'accord. Et il a quand même admis que oui, un peu. Ça veut dire que Mouyouma est un coach qui est à l'écoute, qui ne se dit pas qu'il a la science forcément infuse, qu'il est l'alpha et l'oméga, mais qu'il peut recevoir un avis même de non-professionnel. Alors, d'accord. Pour revenir sur les sélectionnés, on a Bokoum. Pourquoi j'ai l'impression que quand je parle de Mouyouma, tu m'interromps? Non, je ne t'interromps pas. Non, moi je demande ça juste comme ça. Je suis très admiratif de Thierry Dieudonné Mouyouma, que j'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune de voir jouer. Donc, on parle en termes de sélectionnés. Mais non, c'est c'est un humain que j'aime bien. Moi, j'ai le plaisir de le saluer quand je vais en conf, donc j'ai aucun problème avec lui. Mais tu n'as toujours pas répondu à la question. J'ai aucun problème, je te dis. Je vais poser une question sur Bokoum, qui lui aussi n'était plus là depuis un moment, qui revient en force dans cette équipe. On va avoir besoin d'un garçon comme Bokoum, puisqu'on sait, bien évidemment, Franck Olivier et Claude César, on sait qu'on n'aura pas la règle pendant le premier match, car il est suspendu pour accumulation de cartons. Tu es en train de parler de Kanga Guelor. Oui, la règle Kanga Guelor va jouer sur le banc. Il ne sera même pas aligné parce qu'il est suspendu. Il est suspendu pour le premier match. Pour le premier match. Donc, il a pris 2 cartons jaunes. Bokoum va certainement être le remplaçant de Kanga. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la même chose ou un peu mieux? Est-ce que ça peut faire la différence d'avoir Bokoum et de ne pas avoir Kanga? Non, Kanga, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Actuellement, en termes de milieu de terrain 10, il n'y a pas, enfin, dans mon sens, de ma lecture, il n'y a pas un milieu qui soit capable de pouvoir rivaliser avec Kanga. Donc, ne pas l'avoir, c'est évidemment peut-être pas préjudiciable. Mais il est quand même assez bon, hein, Bokoum. Mais est-ce qu'il pourra, oui, peut-être qu'il pourra faire un coup de baguette comme ça magique et puis voilà, délivrer deux passes, deux passes décisives comme ça à Aubameyang ou à Evona, je ne sais pas, à Denis. Mais l'absence de Kanga va quand même peser. Ouais. Il faut dire quand même que Bokoum et Kanga, c'est 2 profils totalement différents. Non, pas totalement. Ils ont à peu près le même rôle sur le terrain, mais pas forcément les mêmes responsabilités. Kanga, effectivement, c'est plus un 10, même si on lui reproche très souvent de jouer en 8, alors que Bokoum, c'est vraiment un 8. Le métier. C'est vraiment un 8, c'est un relayeur tout simplement, mais qui a beaucoup de... déjà ceux qui portent déjà... Alors justement, en réalité, le Gabon va certainement jouer avec 2-8, ce qui n'est pas... Le Real Madrid a joué comme ça à l'époque, n'est-ce pas? Avec Casemiro qui était en point de basse, Toni Kroos et Modric qui jouaient un peu... C'était donc un 6 et 2-8. Donc je compare le Real et le Gabon, mais bon, c'est une question de profil en réalité. Donc Bokoum, déjà il faudrait qu'il soit titulaire. Parce que là on est parti pour avoir beaucoup plus un milieu de terrain avec Ibrahim Don. Le sélectionneur a rappelé que c'est vraiment son homme de base du milieu. Donc ce sera Ibrahim Don, certainement en compagnie de Mario Lemina. Maintenant c'est le 3e choix pour le premier match. Est-ce que ce sera André Biogo Poko? Est-ce que ce sera Bokoum? Est-ce que ce sera Nzé Samaké? C'est très important. Il va y avoir justement... on aura la réponse le 24 décembre prochain. Voilà. Match d'ouverture pour les Panthères. Pour les Panthères face au Cameroun. Face au Cameroun. C'est un gros match. Le Cameroun, on en parlera dans nos prochaines éditions, qui va aussi se déployer. On sait qu'ils ont aussi quelques pépins là-bas concernant leur sélectionneur. Marc Brice suspendu. Samuel Eto'o et Marc Brice, ça passe pas... D'ailleurs, on a posé la question au sélectionneur, est-ce qu'il suit cette actualité? Puisqu'il faut rappeler à nos chers jacophiles que les problèmes entre le ministère et la Fédération camerounaise de football peuvent ne faire que commencer, une fois de plus. Parce qu'on peut se retrouver dans une situation dans laquelle, en réalité, Marc Brice va être le sélectionneur du Cameroun pour la CAN.
Et là, ça va être compliqué. Mais ça va être quand même ça se compliqué passe parce que c'est pendant la CAF qui depuis valide. 2 ans. Parce que la CAF valide la liste envoyée par la FECAFoot en fait, pas par le ministère. Oui, mais la Fédération camerounaise de football n'a pas juridiction sur le sélectionneur. C'est un conflit qui est là. C'est ça la réalité. Bon, Donc, d'accord. Je pense qu'ils ont le temps de laver leur linge en famille et nous, on De aura. toute façon, nous, ça nous Si arrange. ça se passe mal pour eux ou ça D'un se point de passe vue bien pour psychologique. eux, nous, on sait que Thierry de Mouillema et son équipe, les gars sont. de toute façon, on Ils aura, sont prêts, ils sont- voilà, on aura l'opportunité de revenir. Voilà, on va revenir dans nos revenir prochaines sur- éditions. dans nos prochaines éditions Euh, sur l'analyse justement de ces 28 joueurs. Il y avait un convoqués. troisième élément qui m'apparaissait important parmi les appelés, les appelés de Thierry de Mouillema. Il y avait qui d'autre là, je l'avais en tête, le joueur qui revient bien dans cette équipe. Il y avait beaucoup, mais il y avait Evuna. Et il y avait un troisième élément que j'avais en tête. Lofilou. Loufilou, Clinch Loufilou. Très bon joueur, très bon milieu aussi. Souvent il est là, souvent il n'est pas là. Lui par contre, il va aussi beaucoup apporter dans ce secteur médian. Oui, Clench Loufilou, qui est un joueur assez expérimenté au niveau des Panthères. Rappelons qu'il a été découvert lors de ce... Bon, découvert peut-être pas au niveau du public gabonais, mais découvert en termes internationaux lors de cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans que nous avons remportée. Il était le joueur phare, on va dire, de cette équipe à l'époque. Un milieu de terrain très, très percutant. Et on salue, comme je salue comme toi, hein, le retour de ce joueur. Même si ses performances en club ne sont pas forcément, ne peuvent ne pas être au niveau de celles de plusieurs de ses coéquipiers. Mais comme Claude Césaire, je pense, l'a dit tout à l'heure, la CAN c'est une affaire d'expérience. Ce n'est pas forcément une affaire de jeunesse. C'est une compétition qui se tient en quelques matchs. Ouais. Et on a besoin de beaucoup d'expérience. De jeunesse, oui, mais de beaucoup d'expérience aussi. Et je crois que c'est pourquoi je crois qu'il a répondu à cette question également quand je lisais son interview par rapport à la non-sélection de Noah. Ouais, Noah et Edo Ouais. Marcolino. Edo Marcolino. Il disait en fait que à ce stade-là, quand même, ça nécessitait un certain engagement, une certaine support, une certaine pression et une expérience. En fait, Noah et Lemina, il n'a pas vu ça en eux sans pour autant être discriminatoire. Non, Mais c'était beaucoup plus un choix sportif. Voilà. En fait. Et il a spécifié qu'ils avaient aussi le temps d'apprendre, le temps de venir. Il y a l'équipe qui va se rajeunir avec le temps. Voilà, on va essayer d'avancer dans notre programme. On va parler des équipes, des matchs européens. On sait qu'il y a eu des matchs cette semaine. Il y a eu, tu as déjà une voix triste comme ça. Il y a eu ce week-end tu as déjà une voix des triste. matchs assez compliqués pour certains clubs en Europe, notamment le Real Madrid qui s'est fait battre 2-0, qui perd des points face à son rival de toujours, le Barça. Par contre, qui a gagné bien avant. Crise au Real Madrid, les gars, ou bien pas crise? Ouais, écoute, moi je pense que la crise, elle est bel et bien là. Ouais. Et c'est un match vraiment qui cristallise cette crise. Déjà, le Real perd à domicile. Le Real perd face au Celta Vigo, qui n'est pas très en forme. Voilà. Et 14e du championnat. Le Real perd face à une équipe du Celta Vigo qui a développé un très beau football en plus à Bernabéu, en toute sérénité. Ils n'ont même pas été inquiétés. Le Real perd en prenant 2 cartons rouges, notamment plusieurs jaunes. Carreras et le deuxième, le Fran premier qui avait Garcia. pris, c'est Fran Garcia qui avait pris le premier carton rouge, le deuxième carton rouge pour Carreras en fin de match. Beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de déchets. En fait, ça va vraiment dans tous les sens. Ce championnat espagnol, quand même, il m'apparaît un peu yo-yo. Dans le sens où, à un moment donné, le Barça, il va très bien, ça joue. Et puis, à un autre moment, c'est le Real Madrid qui, ma foi... il faut rappeler qu'en fin octobre, effectivement, le Real Madrid, était leader. Oui. Avec 5 points d'avance sur le Barça. Et on sortait, je pense, du Classico, remporté haut la main par le Real Madrid. Et nous sommes un mois plus tard. Et c'est le Barça qui a 4 points d'avance. Voilà, c'est ce que je disais. C'est un championnat un peu yo-yo pour le moment. On parle de l'Angleterre. On le sait. Chelsea non, voulait... mais dis quand même que le Barça a pris 4 points d'avance. Et le Barça a gagné. Mais c'est ce qu'on dit. On ne fait que le dire. Là, c'est Barcelone qui parle. Non, tu n'as pas dit que le Barça a gagné. Le Barça, je l'ai dit. Tu vois le Barça a gagné comment? Le Barça a gagné. Très bien gagné. Oui, ils ont d'ailleurs marqué une avalanche de buts, si vous voulez. Ils ont très bien joué leur match. Je pense que le Barça est très en forme, avec un très bon Rafinha, avec un très bon Fermin Lopez. C'est un joueur que je regarde, que j'aime bien voir jouer. Et surtout Lamine qui joue un peu plus dans une position qui n'est pas la sienne. Voilà, qui devient soit un 10,
On va le soit dire comme ça. Lamine un Yamal faux a neuf, été c'est un faux neuf. effectivement aligné au poste de 10. Ouais, c'est un faux neuf actuellement. fois. Il fait du Ronaldinho, Lamine. Hein. Et c'est le jeune Ronny, d'ailleurs buteur, très Ouais. beau but d'ailleurs, qui a, on va dire, pris sa place sur le côté pendant que Lamine jouait D'accord. les numéros 10. Et donc le Barça s'est imposé. Et rappelons que Lamine Yamal, alias Ikefoué, a été élu joueur du mois en Liga. Merci. Donc, Joueur Mais du nous mois en je Liga rappelle que pour nous ne Lamine sommes Yamal, qu'au oui. 8 décembre 2025. il n'y a pas de D'accord. La problème. Liga, elle est encore assez longue. La Liga reste va passer en longue. Le première championnat, ligue. c'est 38 matchs. On Et va puis, passer en première ligue. On passe en première ligue. On parle de. Moi, je veux parler des équipes qui font peur, notamment Liverpool, qui concède un match nul presque. Liverpool fait peur à qui? Mais quand je dis fait peur, c'est par rapport aux résultats qui dégringolent Ah, au fur et à d'accord, mesure. ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'imagines pas voir un Liverpool dans cet état-là. C'est quand même assez anecdotique. Voilà. Et Alors- surtout avec le pic, c'est la sortie des Salah. Voilà, Salah qui, C'est Bon, qui vient de dire Liverpool, après. ouais, Salah c'est- qui fulmine. Hein, Non, il- mais Liverpool n'a pas perdu. Ils ont fait un Non, match ils n'ont nul. pas perdu, on ne parle pas de défaite. On Oui. te parle de Liverpool qui n'arrive plus sereinement à gagner des matchs. C'est vraiment la crise là-bas. C'est je la pense. crise à Liverpool. Ouais, c'est un peu comme au Real Madrid. Hein, c'est la crise à Liverpool. Voilà. Parce que Salah ne peut pas se permettre de sortir et tenir de tels propos. Voilà. Bon, veut Mohamed dire- Salah, on sait très bien que depuis l'époque avec Sadio Mané, c'est un joueur avec un caractère assez compliqué. D'ailleurs, c'était ce débat qu'il y avait à l'époque entre les deux. Et à l'époque, Jürgen Klopp a tranché. Il a Ouais. gardé Salah et il a fait partir Mané. Aujourd'hui, Salah sort d'une saison exceptionnelle l'année dernière qui a permis à Liverpool de remporter justement la Première Ligue. Et maintenant que Liverpool est en crise, eh ben, c'est le joueur qu'Arne Slot décide de Handgriff de punir. Il n'apprécie pas du tout ce traitement de la part de son entraîneur. Et on peut le comprendre. Ouais. Maintenant, c'est sorti dans la presse. C'est un Non, peu... c'est assez maladroit. C'est un peu comme on a parlé de, même si ce n'est pas les mêmes contextes, mais c'est comme quand on parlait de Yamal ou d'autres. On ne sort pas dans la presse pour tirer sur son entraîneur et ainsi Exact. de suite. Bon, on voit bien qu'il est en mode, il veut partir, alors qu'il venait de prolonger. Bon, on verra bien comment ça va se passer. On verra bien comment Pendant ça va ce se passer. temps-là, Arsenal a perdu Ouais. à la 80 Ça, c'est ce Ah qui oui. fait à la l'affaire de... 96e minute des face Mancuniens à de City, Aston hein. Villa, ce Très qui bon match, fait franchement. vraiment les affaires de Manchester City qui, Mhm. de son côté, a remporté son match 3-0. Alors, la rumeur court en Angleterre que chaque année c'est la même chose. Quand Arsenal est en forme, City, comme par hasard, revient. Oui, c'est vrai, mais on Cette verra année, bien. c'est différent parce que Il faut- Arsenal ne prend pas beaucoup de buts non plus. Hein. Oui, mais il faut dire qu'Arsenal en ce moment est malheureux en termes de blessures. Mhm. Il faut rappeler qu'actuellement, pour son prochain match de championnat, Arsenal n'aura que 4 défenseurs. Que ce soit latéral, défenseur, central, ou ils n'auront que 4 défenseurs dans leur effectif. Ça veut dire que si un des défenseurs se blesse, C'est chaud. que ce soit le latéral, droit, gauche ou le défenseur central, un milieu de terrain va devoir jouer défenseur. Désolé de le rappeler, Olivier, mais c'est le cas que subit le Real Madrid actuellement. Mhm. C'est-à-dire. Parce que quasiment toute la défense est au vestiaire. Est malade. Est malade en fait. Ouais. Bon, C'est- on récupère Militao, aussitôt il se blesse. Ok. Et Ouais. il y a, il y C'est a- acceptable comme argument, mais il y a Voilà. quand même un désordre que Et n'arrive sachant pas qu'on à régler affronte une Alonso. attaque assez Et l'égocentrisme. City, mercredi, avec Haaland, Voilà. ben, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra bien, effectivement. Justement, on aurait voulu parler de toutes ces choses-là, cher Jacophile. On va peut-être revenir sur un fait. Un fait divers. Un fait divers, j'ai envie de dire, sur le judo. Alors, effectivement, il y a une situation, il y a un Mhm. scandale au niveau du judo gabonais. Mhm. Alors, il y a une jeune judoka qui se serait, on va parler au conditionnel parce qu'on attend encore justement Les éléments de l'enquête. les éléments de l'enquête. Même si apparemment nous sommes déjà, cette affaire est arrivée au tribunal. Alors, Effectivement. cette jeune sportive se serait faite agresser, donc sexuellement, par son entraîneur. On parle bien de l'entraîneur de club qui se serait pris à elle de manière physique et donc sexuelle plus d'une fois. La famille a eu donc à porter plainte. Mhm. L'affaire est allée au tribunal. L'individu a été placé sous mandat de dépôt. Mhm. N'a passé que quelques jours apparemment en détention. Et aujourd'hui, la sportive et sa famille Mhm. donc sont en train sont en train justement d'avoir peur aujourd'hui que ce
prédateur ou s'en prennent à d'autres personnes? Non, s'en prennent à elle parce qu'apparemment, elle se plaint du fait qu'il rôderait autour de son établissement scolaire. Il faut rappeler qu'elle n'a que 16 ans. Donc, il s'agit d'une mineure qui est certes internationale du judo, mais c'est une affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Ouais. Et vraiment, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu plainte de la famille, puisqu'il y a même eu... il faut une ordonnance d'éloignement? Il y a même eu, justement, elle a été victime de cette agression sexuelle. Elle est tombée enceinte. Même si l'enfant, d'ailleurs, elle a perdu apparemment l'enfant dans des circonstances assez complexes qui ont failli lui causer la vie. Et c'est vraiment un sujet assez épineux. Et on va voir comment ça va évoluer. Et on vous reviendra sur le sujet, cher Jacophile, lorsque nous serons un peu plus édifiés. D'accord. On vous reviendra justement sur d'autres informations. On n'a pas pu, vous savez, on va dans la semaine de la Ligue des Champions. Il y aura de la Ligue des Champions demain. Il y a de la Ligue des Champions mercredi. Il y a aussi la Ligue des Champions jeudi, je pense. Et, cher Jacophile, vendredi, on va décortiquer tout ça et on va s'amuser. Nous, on a le plaisir de partir. Claude Césaire, tu n'étais pas à la radio, tu étais à Jacosport. Tu seras à la radio avec Erickson à la radio tout à l'heure. D'accord. Franck-Olivier, merci. Nous aussi, on vient là-bas. Tu es venu chez nous. Franck-Olivier le boucanier, merci. Merci à Mouki et à Marvin. Et surtout, un gros coucou à Saint-Forêt et à Anthony. On n'oublie pas Orphée. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 15h. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Jaco FM 98.3.